Troisième argument de la vidéo que nous sommes en train de décrypter concernant les soi-disant erreurs scientifiques du Coran. Donc le troisième argument qu'il amène, c'est le géocentrisme. Donc selon lui, le Coran est bourré d'erreurs, comme il dit, et parmi ces erreurs-là, il y a des erreurs scientifiques. La troisième erreur scientifique qu'il apporte, c'est le géocentrisme. Donc il prétend que le Coran soutient le géocentrisme. On va tout d'abord définir le géocentrisme pour savoir de quoi on parle. Donc le géocentrisme, c'est une conception de l'univers qui place la Terre au centre de celui-ci. Le géocentrisme, c'est le fait de croire que la Terre est au centre de l'univers. Selon cette vision, les autres corps célestes, tels que le Soleil, la Lune, les planètes et les étoiles, gravitent autour de la Terre. Donc avec ce modèle cosmologique, on a la croyance que la Terre est fixe. Donc le géocentrisme, c'est le fait de dire que la Terre est fixe et que tout tourne autour de la Terre. Donc le Soleil, la Lune, etc. Donc la Terre ne bouge pas et le Soleil, la Lune, etc. gravitent autour de la Terre. Donc on va répondre, Inch'Allah Azzawajal, à cette question, car c'est une question qui existe en islam et malheureusement, certains musulmans aussi, mais beaucoup de non-musulmans, de mécréants, d'ennemis de l'islam, arrivent avec des affirmations en disant l'islam dit que la terre ne tourne pas, l'islam dit que la terre est plate, etc., etc. Donc on va voir la parole des savants de l'islam avec leurs arguments et leurs preuves du Coran et de la Sunna. Les savants se sont posés cette question-là depuis des siècles, c'est-à-dire est-ce que la terre tourne? La terre tourne ou pas? Donc dans cet avis-là, il y a deux grands avis de savants. Le premier groupe de savants, il dit que la terre ne bouge pas et qu'elle est immobile. Donc selon eux, la terre ne bouge pas et elle est immobile. Donc, ça se rapproche du géocentrisme. Et il se base sur un verset où Allah Azza wa Jalla dit وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. dans la sourate 16, au verset 15, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jalla dit et il a implanté des montagnes immobiles dans la terre, afin qu'elles ne branlent pas en vous. Donc ces savants-là, ils ont pris ce verset et des versets qui ressemblent à cela, c'est-à-dire où Allah Azza wa Jalla nous parle des montagnes et qu'il a fait des montagnes des piquets pour que la terre ne bouge pas. Donc ils ont dit, Allah nous dit que il a mis des montagnes pour que la terre ne bouge pas. Donc ça montre que la terre ne bouge pas. Et donc la terre est immobile. Le deuxième groupe de savants dit que la terre tourne et il se base sur les versets où Allah Azza wa Jalla dit dans la sourate 36, du verset 36 à 40, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jalla dit louange à celui qui a créé tous les couples de ce que la terre fait pousser, d'eux-mêmes et de ceux qui ne savent pas. Et une preuve pour eux est la nuit. Nous en écorchons le jour, et ils sont alors dans les ténèbres. Et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné. Telle est la détermination du Tout-Puissant, de l'Omniscient. Et la lune, nous lui avons déterminé des phases, jusqu'à ce qu'elle devienne comme la palme vieillie. Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour. Et chacun vogue dans une orbite. Donc ces savants-là, ils sont basés sur ces versets pour dire que le soleil, la lune, la terre ont des orbites spécifiques. Et ils ne pourront jamais se rencontrer car leur orbite est fixe et ça ne bouge pas. Donc dans ce verset-là, Allah commence à citer la terre. Donc il dit la terre fait pousser des choses. Allah a fait des couples sur la terre. Donc comme vous savez, les plantes, même les hommes et les femmes, etc., il y a des couples. Il y a la nuit et le jour qui se succèdent. Donc là, on nous parle de la terre et des bienfaits de la terre. Ensuite, on nous parle du soleil. Et on nous dit que le soleil possède une orbite qui lui est propre. Ensuite, Allah nous parle de la lune, en nous parlant des différentes phases de la lune. Donc comme vous savez, la lune, ça nous permet de déterminer le début, le milieu, la fin du mois, etc. Donc il y a des phases de la lune. Donc la lune, il y a le croissant de lune au début. Après, la lune grandit jusqu'à devenir une pleine lune. Donc c'est la moitié du mois. Et après, elle rétrécit jusqu'à redevenir
Une palme vieillit, comme Allah dit dans le Coran, une palme vieillit, c'est-à-dire elle devient toute fine. Donc là, on nous parle de la lune. Et à la fin du verset 40, Allah nous dit chacun vogue dans une orbite. Et donc, même si je n'aime pas dire ça, cette croyance que le musulman doit avoir en tout temps, en tout lieu, c'est-à-dire que la Terre, le Soleil et la Lune ont une orbite qui leur est propre, donc tous sont en mouvement. Ni le Soleil, ni la Lune, ni la Terre sont fixes. Il n'y a aucun des trois qui ne bouge pas, qui reste comme ça statique. Les trois ont une orbite, voguent, se déplacent. Et ils ont une orbite qui leur est propre. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'entrechoquer, se rentrer dedans. Non, chacun a une orbite qui lui est propre. Donc ça, c'est la croyance du musulman. Et même si je n'aime pas dire ça, c'est ce qui est corroboré par les recherches scientifiques. Mais moi, j'aime pas dire ça car ça ne nous intéresse pas. Nous, le Seigneur de l'univers, le créateur de la Lune, du Soleil, de la Terre et de l'univers, nous informe de cela. Donc nous, en tant que musulmans, on y croit. Et donc le musulman qui lit ces versets doit y croire. Et donc ça fait plus de 1400 ans que des musulmans y croient. Et pourtant, il y a 1400 ans, on nous disait que la Terre était fixe. Elle ne bougeait pas. Et que c'était le Soleil qui tournait autour de la Terre. On nous a dit également que le Soleil ne bouge pas. C'est le Soleil qui bouge pas. Et c'est la Terre qui bouge. On nous a dit plein de choses. Mais la croyance correcte que le musulman doit avoir, c'est que le Soleil vogue. Que la Lune vogue. Que la Terre vogue. Et donc, pour conclure, comment répondre à la parole de certains savants de l'islam qui prétendent que la Terre est fixe et ils se sont basés sur des versets. Ça, on a déjà répondu à cela. Ce qui est voulu par Ard ici, la Terre, c'est la Terre, le sol sur lequel on marche. Et donc, il n'y a aucun débat. Toute personne sensée vous dira que quand on est sur la Terre, quand on vit sur la Terre, on n'est pas en train de trembler. On ne tremble pas. On est fixe. On ne bouge pas. La Terre est statique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tremblement de terre. Et donc ça, c'est dû à quoi? Parmi les causes de cela, c'est les montagnes. Les montagnes permettent de fixer la Terre, et donc ça empêche de trembler. C'est ça qui est voulu par la Terre ne branle pas, ne bouge pas. Et pas la Terre, c'est-à-dire la Terre sphérique, la planète Terre. Non, c'est la Terre, le sol. Et donc c'est comme ça qu'on comprend ces deux versets-là. Et il n'y a pas de contradiction. Bien sûr, dans la révélation, il n'y a pas de contradiction. Entre le fait de dire que la Terre, c'est-à-dire le sol sur lequel on marche, est statique, donc on n'est pas en train de trembler tous les jours, mais que la planète Terre se déplace et a une orbite. C'est comme si vous êtes dans un avion. Quand vous êtes dans un avion, vous êtes assis, vous dormez, vous ne bougez pas. Donc en gros, on peut dire que l'avion, les passagers, ne bougent pas. L'avion ne bouge pas, dans le sens où, quand vous êtes à l'intérieur de l'avion, vous ne bougez pas, vous pouvez dormir, vous pouvez vous reposer, vous êtes avec votre téléphone, et il ne se passe rien. Mais quand on regarde l'avion de l'extérieur, qu'est-ce qu'on voit? On voit un avion qui se déplace. Donc un avion se déplace, mais ceux qui sont à l'intérieur de l'avion ne ressentent pas ce déplacement. Et ils sont tranquilles. Ils ne bougent pas pour eux. C'est la même chose avec la Terre. Quand on est sur la Terre, les habitants de la Terre ne ressentent pas ce déplacement, cette vitesse. Mais quand on est à l'extérieur de la Terre, on s'aperçoit que la Terre bouge. Et c'est les enseignements du Coran.